Bien, bonjour à tous. Désolé pour ce petit retard. On attendait aussi que l'amphithéâtre se remplisse un peu. Alors, nous allons parler du fait maison à la télé. Alors, on va dire que la matière ne manque pas, puisque si on prend une observation récente de Cyril Lignac à la télévision, le 13 octobre, il nous disait qu'il y a trop d'émissions culinaires à la télévision, et bien placé évidemment pour en parler. Et en fait, on verra, on va essayer de comprendre un peu le panorama de la télévision elle-même. Qu'est-ce que c'est? Parce que le fait maison à la télévision, ça entre dans différents modes de présentation. En fait, vous avez trois types d'émissions. Il y a les émissions très médiatisées qui sont très connues, MasterChef, Top Chef. Là, on est dans une logique de concours. Et donc, la représentation qu'on a du fait maison, c'est de préparer des futurs chefs qui auront une compétence à produire du fait maison. Il y a des émissions qui sont faites à la maison, comme un dîner presque parfait. Et là, les candidats, les concurrents sont à la fois juges et partis sur ce qui se passe à la maison. Et puis il y a un troisième type d'émission où on est dans du fait maison avec, je pense aux émissions de Julie Andrieux, où on est plus dans un esprit découverte, aller chez l'habitant, le regarder faire, observer ses gestes, avec une dimension peut-être culturelle plus assumée. Alors voilà ce qu'est aujourd'hui ce paysage très composé, très composite de la représentation de la cuisine à la télévision. Et vous savez que si on remonte à la paléo-télévision et qu'on va chercher les origines de la représentation de la cuisine à la télévision, évidemment on tombe sur Raymond Oliver, Art et magie de la cuisine. Et à l'époque, le fait maison, c'est vrai que c'est la représentation d'une cuisine domestique. On a le chef qui est là, on a Catherine Langeais qui joue le rôle un peu nunuche malheureusement de la maîtresse de maison qui pose des questions naïves et qui est dans une logique de réappropriation de gestes culinaires encore un peu simples. Et vous savez que par rapport à cette paléo-télévision de Raymond Oliver, le hasard veut que celui qui a fait bouger les lignes, c'est Jamie Oliver, on a le même nom, et qu'on est entré dans une dimension de la cuisine beaucoup plus spectacle. On va voir justement si cette dimension spectacle est compatible avec produire du fait maison. Est-ce que ça fonctionne ensemble? Ou est-ce qu'on a complètement quitté ce petit théâtre culinaire où il y avait le plan de travail, le chef, on nous expliquait des gestes simples et des recettes relativement simples que l'on pouvait se réapproprier. Est-ce qu'on a quitté définitivement cet horizon? Ça va être un des enjeux de cette table ronde. Voilà, donc je vous présente rapidement, vous allez voir, on aura le temps de revenir sur un certain nombre de questions. Je vous présente nos invités avec Franck Léhuédé, qui est responsable de la consommation des projets seniors au département consommation du CREDOC, et qui va nous planter un petit peu, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire nous cadrer le contexte, de bien comprendre évidemment, d'une certaine manière, si on parle des émissions à la télévision, pourquoi elles prennent? Pourquoi la sauce, comme on le dit familièrement, a pris? Peut-être parce que ça répond aussi à des attentes du public. Et Franck va nous préciser un petit peu le contexte et le cadre de ces attentes. Ensuite, Emmanuel Saller et Claude Buffet, qui ont participé à plusieurs émissions de télévision et qui vont nous parler, eux, de leur expérience à un dîner presque parfait. Dîner presque parfait qui, on l'a évoqué tout à l'heure, a l'originalité de se passer précisément à la maison et donc qui est le cœur névralgique pour parler du fait maison. Donc vous allez voir qu'ils ont une expérience vivante et on verra, on se mettra aussi en immersion puisqu'on regardera une partie de l'émission. Je ne présente pas Pierre Vinant, tout nouveau docteur honoris causa de l'Université François, et je vous félicite encore, je pense que vous êtes très heureux de cette nomination prestigieuse et puis qui est un signal très très fort pour le chef et de la reconnaissance de la société en général par rapport à votre travail. Pierre, ça va être le point de vue du grand chef cuisinier, le point de vue du professionnel par rapport, j'ai envie de dire, alors j'annonce un peu la couleur peut-être à tout ce cinéma et à tout ce théâtre que l'on fait autour de la cuisine.
peut-être dans le bon sens du terme aussi d'une certaine manière, pour réveiller, si c'est en correspondance avec des attentes sociales, ça va être intéressant d'observer un peu les choses qui se passent. Mais on avait besoin du point de vue d'un grand chef par rapport à tout ce qui se joue au niveau de la médiatisation du culinaire et notamment à l'égard de cette représentation du fait maison. Et puis Jean-Yves Corvet, qui lui, on va le placer un petit peu dans notre table ronde comme l'un des pionniers de cette médiatisation du culinaire, avec l'émission Oui Chef en 2005, si je ne me trompe pas. Donc c'est à la fois, c'est daté, hein, puisque c'est il y a 8 ans, et puis en même temps c'est encore assez récent, et ça nous permettra de remettre en perspective cette évolution très rapide de l'occupation du terrain, jusqu'à la saturation d'une certaine manière de la médiatisation du culinaire à la télévision. Et puis Gérard Cagnat, qu'on ne présente pas non plus, le chef, le formateur, l'homme de médias, qui aura dans notre table ronde un rôle de... Il a carte blanche d'intervention libre et qu'il m'a promis de respecter en termes et d'être canalisé et régulé, parce qu'on sait qu'il a toujours beaucoup de choses à dire, mais je tenais aussi à sa présence pour qu'il rebondisse librement comme grand témoin de notre table ronde. Voilà. Donc ne soyons pas trop longs dans le cadrage introductif.